autre projet très polémique, la construction d'une église au cœur du parc naturel des Monts d'Ardèche. Ce lieu de pèlerinage aura une capacité de 3500 fidèles. Sur place, les résistances sont fortes, les écologistes sont mobilisés. Ils ne veulent pas d'une construction qui menacerait, selon eux, la biodiversité. C'est un reportage d'Octavie Morel, Mathieu Binetto. Le commentaire est signé Benjamin Delombre. En Ardèche, cette vallée accueillera-t-elle un jour un imposant édifice, haut de 50 mètres et pouvant accueillir 3500 personnes? Pas un centre commercial, non. Ni un village vacances. Mais une immense église que les modélisations des architectes montrent moderne et lumineuse. Débutée l'an dernier, la construction a été suspendue récemment car le projet divise. D'un côté, les promoteurs, la famille missionnaire de Notre-Dame, une communauté catholique d'une 40aine de membres installés dans la région. De l'autre, certains habitants et militants écologistes qui multiplient les actions coup de poing pour bloquer le projet. Sylvain Erranguel fait partie des opposants de la première heure. Eh bien, l'église va être énorme. Il faut vous imaginer ici qu'il va y avoir une église plus grande que Notre-Dame de Fourvière à Lyon. Ça va complètement dénaturer les beaux paysages du parc des Monts d'Ardèche. Outre la trace laissée dans le paysage, les opposants reprochent au futur édifice d'être placé au cœur d'un parc régional et de menacer la survie de plusieurs espèces animales. C'est l'inquiétude de Lorraine Chenot. On est dans un territoire de haute qualité, je vais dire, environnementale. Ce projet-là ne va pas dans ce sens-là. Ça va générer des émissions carbone très importantes, forcément, que ça va générer une perte de biodiversité et que c'est un vrai problème. Alors, comment la communauté religieuse a-t-elle pu obtenir les permis pour s'installer dans cette zone sensible? La réponse se trouverait dans ce document. C'est pour l'autorisation environnementale. Question, ce projet se situe-t-il dans un parc naturel régional? La congrégation a coché non. C'est normal? Non. Du côté de la communauté religieuse, on récuse toute malhonnêteté. Le frère Clément-Marie, lui, préfère parler d'oubli. Vous avez donc acquis un permis de construire sans mentionner que le projet se situait dans le parc. Quelqu'un qui remplit des tas de fichiers, il se trompe d'une case sur les 10 pages de cases à remplir. Voilà, moi je n'explique pas plus. Devant notre caméra, il assure aussi avoir reçu l'aval des autorités. On a le décret qui est signé de la part du préfet de région, de l'autorité environnementale, pour dire que notre projet après étude n'est pas soumis à une étude d'impact. Ouais. Voici la note de synthèse sur laquelle les services de l'État se seraient appuyés pour donner leur accord. Un document sommaire qui précise lui-même ses limites. L'inventaire des milieux naturels a été réalisé au mois de juillet et août 2017. Il ne peut donc être réputé complet. D'abord réfractaire à lancer des études complémentaires, la préfète de l'Ardèche a récemment changé d'avis. Au téléphone cet après-midi, elle nous confie avoir lancé un groupe d'études pour évaluer l'impact réel du projet sur l'écosystème. Je suis vraiment là dans un but de pacifier. Donc dans ce dossier, il faut que l'État soit plus que parfait. Là, il est parfait. Il va être plus que parfait après avoir fait ses études, après avoir lancé le groupe de travail et après avoir vraiment levé toutes les hypothèses. En septembre, une fois les conclusions du groupe de travail rendues, la préfète de l'Ardèche compte solliciter le ministère de l'écologie pour dire si oui ou non, le bâtiment religieux a sa place dans la vallée. Privé, c'était